Si vous étudiez les plus grandes réussites des hommes qui ont atteint leurs objectifs avec succès, vous découvrirez que la qualité que ressort le plus est la confiance en soi. Même si leur confiance en eux vous semble audacieuse, leur succès vous prouve qu'ils avaient raison. Vous ne pouvez pas entreprendre de réussir votre vie et envisager d'atteindre vos objectifs avec succès si vous ne croyez pas en avoir les aptitudes. Comment pouvez-vous imaginer atteindre le succès si vous lancez vos projets en ayant la conviction que vous ne faites pas partie des gagnants ? En réalité, vous avancez toujours dans la direction de vos convictions, tout ce qui vous permet de développer votre confiance en vous-même accroît votre potentiel de réussite. Ce n'est pas seulement l'effet subjectif que cette confiance en vous-même qui vous rend capable de réussir. C'est aussi une grande partie l'effet que cette confiance produit sur les autres, en dissipant les craintes. En effet, vous pouvez échouer parce que vous communiquez manque de confiance et découragement à votre entourage. Pensez constamment aux qualités que vous désirez posséder. La confiance est à la base de tout succès. Il y a une puissance extraordinaire dans la conviction que l'on peut faire quelque chose. Celui qui a une grande confiance en lui-même est délivré de toute incertitude vis-à-vis de son entreprise, de tout doute quant à ses capacités et de toute crainte quant à l'avenir. Dès que vous mobilisez vos forces de confiance, c'est tout le potentiel en vous qui se dynamise. Développer la confiance en soi, c'est en grande partie une question de volonté. C'est comme un feu intérieur extraordinaire que de pouvoir se dire « je peux ». Que vous le sachiez ou non, vous n'êtes jamais plus fort que votre conviction. Chassez les soucis de votre esprit et soyez optimiste. Personne ne peut envisager de fournir tout ce dont il est capable quand son esprit est entravé par les soucis, l'anxiété, la crainte ou l'incertitude. Une complète liberté est absolument nécessaire au travail de réflexion et de création. L'incertitude et le doute sont les plus grands ennemis de cette concentration qui est le secret de tout succès. Se croire capable, c'est presque l'être. Apprenez à avoir une bonne opinion de vous-même. Relevez donc la tête et apprenez à avoir une bonne opinion de vous-même et de vos capacités pour mener à bien ce que vous entreprenez. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Le fait de croire en vous, l'habitude d'exercer cette confiance, de vous sentir conscient de posséder un plus grand potentiel, aura une extraordinaire influence pour élargir et développer vos facultés mentales. Vos facultés sont à vos ordres. Elles produisent ce que vous attendez d'elles. Si vous attendez beaucoup, elles vous aideront beaucoup. Si par ailleurs vous n'avez pas assez de confiance pour les stimuler à faire un effort vigoureux, si vous hésitez ou doutez, vos facultés perdront courage et leurs efforts seront faibles et impuissants. Ne procrastinez pas, n'ayez pas peur des responsabilités. Il n'y a pas de plus grande erreur que d'ajourner les responsabilités actuelles en pensant que vous serez mieux préparé à les assumer plus tard. Ayez une haute estime de vous-même et de vos capacités. Développez votre créativité. En développant votre capacité à avoir des pensées créatives, vous trouverez des solutions plus rapidement, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Prenez le temps de la réflexion pour chaque action. C'est l'intelligence qui préside à l'atteinte des objectifs et qui permet de réussir. Ce n'est pas le fait de beaucoup travailler qui est important pour réussir ce que vous entreprenez. C'est la façon dont vous organisez votre travail et la capacité de saisir les occasions, d'adapter les circonstances pour les transformer en occasions de réussite, sans rien laisser au hasard. Fixez-vous des objectifs. Pour atteindre vos objectifs, il faut commencer par vous en fixer un. Vous fixez des objectifs et le début du commencement pour réussir. Mais attention, pour aller vers un objectif, il faut le connaître. Bien définir un objectif représente donc la moitié du chemin pour aller vers lui. Enfin, pour conclure et résumer, ayez un désir impérieux et pas juste un souhait. Ayez une croyance forte en votre capacité à réaliser votre désir et pas juste une foi hésitante. Ayez une détermination invincible et pas juste « je vais essayer ». La précipitation n'est pas la rapidité. L'agitation n'est pas l'énergie. Le bruit n'est pas la force. C'est si simple de changer sa vie.